Shalom, mes frères et sœurs, amis distingués, fidèles, auditeurs, auditrices. Dans le sang, nous saluons chacun de nous-mêmes dans le nom précieux Sauveur, Jésus-Christ. C'est serviteur, frère Denilson Joseph. Je dis à ce honneur plaisir pour nous capables d'entrer dans la maison, là où coyer, en métro, en machine, dans le travail, pour nous capables de porter une mission ça pour la gloire de Dieu. Sur le canal L'Aube du matin, le canal qui est réservé chaque matin pour prier avec des frères et sœurs qui partout dans le monde. Je dis, nous remercions bon Dieu pour la santé et grâce nous qui fait que nous avons envie. Même Jean que le prophète l'a dit, Ebenezer, jusqu'ici, l'éternel Dieu nous a secourus. Nous saluons dans le nom précieux Sauveur, Jésus-Christ. Dans le ça, par la grâce de Dieu, nous voulons parler un peu, informer, enseigner sur la parole ça, qui dit la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Ça, son parole, ce n'est pas pour la première fois que nous habitons dans des paroles ça. C'est tellement que la Bible parle en pile de la promesse de Dieu. Et si il y a des frères et sœurs, c'est tellement que il y a la promesse de Dieu sur la vie. En nous les paroles ça qui prophète Habakkuk dans chapitre 3, le verset 1 jusqu'au 3e verset. C'est le prophète Habakkuk qui a prié. Il dit la prière d'Habakkuk, le prophète, sur le monde des complètes. Verset 2. Éternel, je entendis ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années manifestes. Mais dans ta colère, souviens de tes compassions. C'est Habakkuk, chapitre 3, le verset 1 et 2. On nous lit ensemble dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au 3e verset. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, gravez-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le verset 4. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Mes frères et sœurs, parole ça c'est prophète Habakkuk qui certainement que l'esprit est inspiré pour le capable d'écrire et parole ça capable de quitter pour nous qui se tient en sorte d'enseignement pour à travers vie chaque chrétien chrétienne certainement qui a besoin. Parce que la vie chrétienne fait référence à la parole. Parce que chrétien pour naissance c'est ça que le tendait à la parole. Et parole ça produit la foi dans lui et qui rend chrétien une vie certainement qui est équilibrée dans les deux sens. Je dis à travers parole ça aucun autre lia, nous voulons parler un peu encourager sur ça qui est la promesse de Dieu. Dans le thème général, tu as posé une question. Qui ça que le promesse ça que lié? Une promesse, c'est un bagage qui est déclaré qu'on pourra le faire.
pour un monde ou pour un groupe de monde. Ça, c'est une promesse. Peut-être, un voisin, un camarade, un ami, lorsqu'on déclare qu'il y a telle chose qu'on a fait dans telle année, dans telle date, ça vous promet lui un bagage qui est pour faire pour lui dans le temps qui n'est pas trop lui. Ça, c'est une promesse. Et ensuite, les gens qui font une promesse, ils promettent pour les réaliser. Certainement que le promesse, il n'y a pas assez de temps pour les réaliser. Ça va dépendre de si là qui fait promesse là. Eh bien, la Bible lui relate plusieurs ensembles de promesses que certainement que Dieu fait. Mais la plus grande promesse que le Seigneur fait, c'est la promesse du salut. La promesse du salut, c'est l'une des plus grandes promesses qui existaient de nos jours et que Dieu fait à l'époque sur Israël. Et nous-mêmes, qui c'est l'Église, nous venons engendrer et la promesse que le Seigneur Dieu lui fait. Dans Éphésiens, il dit que ce n'est pas la grâce qui nous sauve, il par le moyen de la foi. Il dit ça n'est pas venu de nous, mais c'est donc gratuit de Dieu. Et donc, le salut, c'est une promesse. Mais c'est une promesse que le Seigneur Dieu lui fait sur celui-là qui a accepté comme sauveur et maître de la vie. Eh bien, il y a plusieurs ensembles de promesses que Dieu fait. Il y a des promesses sur Israël. Israël, sont un peuple choisi. Israël, sont un peuple certainement qui comble la promesse bon Dieu sauvé. Lorsque le peuple a pris naissance par rapport à Jacob, après tant de promesses que Dieu a fait avec Jacob, il a changé de nom à l'époque. Lorsque Israël pour esclave en Égypte, il y a une promesse qui est faite sur la ville. Et bien, lorsque Israël pour sortir en Égypte, il y a une promesse qui est faite sur la ville. Et donc, Israël, son peuple que Dieu choisit. Mais son peuple, certainement, qui a une multitude de promesses qui liées sur la vie d'Israël. Donc, Israël, son peuple qui bénit. Tout le monde connaît qu'Israël, son peuple qui bénit. Et nous-mêmes, l'Église qui prend naissance dans Israël, nous sommes un peuple qui bénit. Parce que Israël, son peuple choisi, et nous sommes un peuple racheté par le sang du Christ, mes bien-aimés. Et dans même Matthieu 6, verset 33-34, quand que serviteur Abraham dit que cherchez premièrement les choses d'en haut, et ensuite les choses doivent venir après. Dans le sang, nous avons l'honneur pour nous dire que tout frère et soeur capitaine à soi dans le sang. Et il y a ensemble des promesses sur la vie. Mais je me conseille que la première chose pour chercher, c'est le royaume et la justice de Dieu, et les restes à venir après. Certainement que Dieu a des choses qu'il dit à travers vous. Il y a des promesses que le Seigneur Dieu le promet tout. Oui, il y a un moment, la fait, la réaliser à travers vous. Mais la seule chose que nous avons besoin, c'est la patience dans la promesse de Dieu. La patience, c'est lui-même qui permet que nous ayons un moment de résistance, de capacité pour que nous tenions le temps idéal de Dieu. Parfois, mes bien-aimés, que nous-mêmes, l'homme, et dans l'homme, nous, dans l'humanisme, nous sommes limités par le temps, les moments. Prenons l'exemple que certainement, il y a des gens qui sont limités par l'âge. Puisque l'année a passé sur la ville, en un par exemple, café. Il est limité par le temps. Mais bon, nous dans le sens que Dieu, c'est l'éternité. Dieu n'est pas limité par le temps. Parce que le temps, il est dans bon Dieu. Et Dieu est dans le temps, il est l'éternité. Vous voulez avec chaque monde qui a dans le sang. Qui que soit ça que Dieu promet dans le sang. Toujours déterminé et faire preuve de patience, qui est un jour certain que le Seigneur Dieu va manifester à travers vous. Nabakit 2, verset 3, il dit son prophétie. Oui, c'est une prophétie, mes frères et sœurs. Il dit que si que l'état attend là, elle s'accomplira certainement. Attends là, elle s'accomplira certainement. Je voulais dire avec le monde, tendre le temps idéal de Dieu. Le temps idéal de Dieu, c'est ce qu'on appelle le temps convenable. Le temps convenable, c'est le temps que Dieu va entrer en considération
de ça qu'il te dit là. La promesse de Dieu ne faillira jamais. Ça qu'il dit, la fait. D'ailleurs, Dieu n'est pas un monde pour le mentir. Et non fils un monde pour le repentir. Ça qu'il dit, la fait. Mes frères et sœurs, m'encourage chaque frère et sœur capté dans le stade. Et toujours la patience envers la promesse de Dieu. Dieu n'est pas un monde pour le parler aujourd'hui, pour l'oublier demain. Parfois, c'est nous-mêmes, l'homme, nous avons tendance à parler aujourd'hui et oublier demain. Mais Dieu, il n'est pas qu'à oublier. Dieu n'est pas qu'à oublier. Mais certainement, il y a un temps quand que Dieu pourra l'agir. Mais le temps de Dieu n'est pas forcément le temps pas nous. Parce que nous limités à cause de l'état. Pour nous, dans la Bible, dans Genèse, chapitre 12, quand que Dieu relève un homme, Abraham. Il relève avec une promesse sur la ville. Il dit Abraham, quitte le pays, quitte la nation, patrie. Ma femme, mon papa, ils ont mille titres. Mais seulement obéir avec ça que me dit. Imaginons mes frères et sœurs que certainement que Dieu dit à Abraham, quitte le pays, patrie. Mais Abraham n'a pas côté lieu 7 qu'il pourrait aller. Mais seulement Abraham a suivi une voie que l'entendait. C'est la voie de Dieu. Il obéit avec ça que Dieu dit, mes frères et sœurs. Eh bien, dans le parcours Abraham, tu as eu pile de difficultés, pile de péripéties. Il était passé par rapport de ville avant qu'il t'attende la promesse de Dieu. Avant que l'accomplissement de ça que Dieu t'a dit là pour qu'il l'accomplisse. Eh bien, Abraham t'a attendu plus de 25 ans lorsque Dieu t'a fait promesse ça sur la ville. 25 ans par 25 jours, et pas 25 mois, mais c'est 25 bonnes années. C'est des milliers de jours qu'Abraham tend avant que la promesse soit accomplie. Mais dans la période de 25 ans, certainement que Abraham était fini par décourager. Il y a une nuit quand certainement Abraham dit Seigneur, je vais laisser Eliezer qui va hériter mon serviteur. Dans la même soirée, le Seigneur Dieu lui confortait Abraham. Il dit Abraham, ce n'est pas même qui, c'est pas Eliezer qui va l'héritier, mais c'est les entrailles qui vont l'hériter Abraham. Eh bien, dans la même soirée que Dieu lui confortait Abraham à cause de ça qu'il te dit. Bien aimé que certainement après quelque temps, ça que Dieu t'a dit à Abraham, il finit par réaliser. Mais avec chaque monde qui a entendu à soeur, dans l'heure ce matin, à soeur après-midi, c'est l'heure où entendu là. Toujours faire à ce que vous gardez la patience avec la promesse de Dieu. Parfois, il y a des moments qui arrivent, ou qui découragent, souvent découragement, tu as voulu porter ou tu as voulu tout abandonner. Bon, vous bagaille que Dieu n'est pas un Dieu des abandons, mais il est un Dieu des persévérants. Au dernier jour, ce sont les persévérants qui vont récompenser vers le trône de Dieu. Mais les abandons, c'est le monde qui te commence aujourd'hui, mais qui finit à abandonner demain. Mais avec le monde qui t'attend aujourd'hui, fais à ce que vous toujours avancé dans la promesse de Dieu. Ça que Dieu dit la persévérer, ainsi qu'il y a un jour qui va vivre la gloire et la bonté de Dieu à travers vous. Il y a plusieurs hommes de la Bible, avant que la promesse soit accomplie, ils ont passé des tribulations, des péripéties. Mais un jour, ils ont fini jouir la faveur et la promesse de Dieu, mes frères et sœurs. Eh bien, il y a un jeune garçon de la Bible qui est Joseph, dans Genèse, à partir du 45, 46, 50, on a une histoire ça qui est relatée sur Joseph. Un bon matin, à 17 ans, que certainement que Dieu était révélé Joseph à venir destiné. Lorsqu'il te fait un songe, il te voit que 12 paquets, 11 paquets de boyaux, ils descendent sur par là fait 12. Et bien à l'instant que le pral dit, il parle ça, parlant de Jacob et ses grands frères. Mais lorsque le fin dit, ça a qui vraiment remarqué. Ça a remarqué que à l'instant que monsieur il comprend la révélation que Joseph fait. Il va dire certainement que vous pouvez gouverner nous, vous pouvez le voir sur nous. Et puis à travers la révélation, ça plus encore, monsieur est tombé raï Joseph. Mais on certain temps qu'il est arrivé vendre Joseph. Il passait par Égypte, il souffrit en tant qu'esclave, il est accueilli par Potiphar, par jeté en prison. Il passe en pile péripéties avant que la promesse soit accomplie. Il était venu à 17 ans, il est devenu premier ministre à 31 ans. 14 ans de souffrance, 14 ans de calamité et 14 ans de bouleversement. Eh bien, ça que Dieu t'a dit, Joseph, elle t'a fini de réaliser dans les moments, dans le temps. Eh bien, c'est quelqu'un de Joseph qui a dans le ça,
connaît que ça que Dieu dit là, gon l'heure qu'il peut l'accomplir, il peut le réaliser à travers vous. Mais toujours être ferme dans la promesse de Dieu. Toujours garder la confiance dans la promesse de Dieu. Vivre selon la foi dans ça que Dieu dit. Pas jamais abandonner dans ça que Dieu dit. Mais garder le ciel et avancer. Garder le ciel et persévérer. Garder le ciel et continuer. Et un jour, que le Seigneur Dieu va récompenser à travers ça que Dieu dit, mes bien-aimés. Mes frères, mes sœurs, restez toujours dans le temps idéal de Dieu. Restez toujours dans le temps idéal de Dieu pour nous tendre l'accomplissement de ça que le Seigneur Dieu te promet. Il y a deux choses lorsque Dieu le promet ton bagage pour pas faire. La première chose, c'est la précipitation. La précipitation, c'est ça qui rend nous, par rapport à des émotions, nous, que nous précipiter pour une chose avant le temps, avant le moment que Dieu t'a fait. Et bien, lorsqu'on regarde l'histoire d'Abraham, Sarah, la femme d'Abraham, était conseillée à Abraham pour qu'Abraham est passé par Agar. Il était précipité à Abraham. Malheureusement, Abraham était obéi avec voix Sarah. Il y a un petit monde qui hors de promesse ça. Il y a des choses qui étaient mal qui étaient arrivées dans la vie et foyer ça. Jusqu'à ce que Sarah pour le voir Agar aller avec de l'eau. Abraham pour le voir aller avec de l'eau. Et bien, il y a un pile péripétie. Mais je veux dire avec chaque monde qui a peut-être dans le sang. Lorsque Dieu fait une promesse, pas précipiter pour aller avant le temps. Mais tendre le temps de Dieu, le moment idéal de Dieu. Et veiller émotion nous, pour émotion ne pas faire des choses avant le temps de Dieu. C'est la précipitation et l'émotion lorsque le Saint-Esprit, les règne et le guide dans la vie, c'est tellement obtenir le temps idéal pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. M'encourage mes frères et sœurs, restez patientés dans ce que bon Dieu dit et un jour la fin est accomplie. Parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit capable de garder par force et capacité pour tendre le temps idéal, le moment parfait. Dieu parle accompli, ça que le dit à travers vous. C'était frère serviteur, frère de Nilson Joseph.